Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir plus en détail l'erreur la plus stratégique lors d'une négociation, à savoir ne pas creuser les points flous. Certains négociateurs s'expriment volontairement ou involontairement d'une façon floue, en utilisant des formulations ou des mots ambigus qui peuvent avoir plusieurs sens. Les négociateurs de mauvaise foi le font d'une manière volontaire et laissent leur interlocuteur interpréter à sa guise leurs propos. Ils se laissent ainsi une marge de manœuvre pour se déresponsabiliser ou changer d'avis plus facilement si besoin est. Et généralement, les négociateurs novices ou débutants ne sentent pas le piège se refermer sur eux. Voici donc un exemple de situation. Je vous propose donc un salaire variable de 10 000 € brut annuel basé sur les objectifs. Êtes-vous d'accord? Il faut donc creuser au plus tôt et sans aucune hésitation les points flous. Basé sur les objectifs. Oui, mais qu'est-ce que vous entendez par objectif? Qui va définir ces 10 objectifs? Et sur quelle base cela va être fait? Aussi, comment savoir si oui ou non j'ai atteint tel ou tel objectif? Y a-t-il un critère sur lequel nous pourrions nous baser? Et à chaque fois que votre interlocuteur s'exprime ou s'exprimera d'une manière floue, obligez-le à être clair. Voyons l'exemple suivant. Vous m'envoyez ravi. Pouvons-nous donc noter cette proposition commerciale comme acceptée par votre entreprise? Le chiffre que vous proposez est équivalent à 5% du chiffre d'affaires. Nous acceptons ce pourcentage. Pouvons-nous passer au sujet suivant? Vous pouvez donc reformuler sa phrase ambiguë et demandez-lui de la valider. Notez aussi que généralement, quand vous tentez d'obliger votre interlocuteur de mauvaise foi d'être plus clair, deux choses l'une. Ou bien il fuit la réponse, ou bien il tente de changer de sujet. Soyez donc vigilant. Si vous passez au sujet suivant sans clôturer complètement le point, votre interlocuteur peut, dans un second temps, prétendre une mauvaise compréhension. Attention, monsieur Leblanc, avant de passer au sujet suivant, la somme proposée est 15 000 € et non 5% du chiffre d'affaires. 15 000 €, c'est la même chose que 5% du chiffre d'affaires, non? Oui, monsieur Leblanc, cette équivalence est vraie pour le moment. Comme le chiffre d'affaires varie d'année en année, cette équivalence risque fortement de changer. La chose qui n'arrange pas nos intérêts. Par conséquent, je souligne que la proposition commerciale est exprimée en valeur fixe de 15 000 €. Sommes-nous sur la même longueur d'onde, monsieur Leblanc? Oui. Soit. Je note donc que vous acceptez la proposition. Oui. Apprenez à ne rien laisser passer et à reconnaître chaque expression floue et à réagir systématiquement. Répliquez du tic au tac à chaque remarque. En réagissant ainsi, vous allez montrer à votre interlocuteur que vous n'êtes pas dupe. Il comprendra très vite à qui il aura affaire et il usera de sa mauvaise foi avec quelqu'un d'autre. Merci d'avoir suivi la vidéo et n'oubliez pas de mettre en pratique le ou les conseils qui vous ont semblé les plus pertinents et de me laisser des commentaires si vous avez des questions, des propositions d'amélioration ou des critiques constructives. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.